Bien-aimés, frères et sœurs du monde entier, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde. Ce soir, je vais m'adresser à vous, en différé bien entendu, parce que c'est un enregistrement, et pour parler d'un phénomène qui prend de l'ampleur. Ce n'est pas neuf, ce n'est pas nouveau, mais on dirait que les choses s'accélèrent, vu que le jour du Seigneur n'est pas très loin. Alors l'ennemi aussi est en action, parce qu'il sait que ces jours sont comptés. Donc ce soir, je vais parler d'un cas spécifique, des œuvres de l'ennemi contre les enfants de Dieu, contre la maison de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu me guides, tu m'orientes, tu me donnes la sagesse. Oui, papa, que ton esprit soit mon guide, mon maître. Contrôle ma bouche, mes émotions, mes pensées, toutes choses, Seigneur. Car je fais ça pour ta gloire, pour ton peuple que tu aimes tant. Merci Jésus, fais que ce message soit ce que tu veux que ça soit, que ça porte fruit, que ça touche tes brebis et que ça leur édifie. Toujours pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis la 24e vidéo. J'ai mis du temps à avoir un titre, mais moi, finalement, je l'ai intitulé « L'ennemi est en œuvre dans l'église de Dieu ». Dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, le corps de Christ. L'ennemi est en œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, j'aimerais parler de l'ennemi, Satan. Satan et toute son armée. Parce que Satan, le monde des ténèbres, il y a Satan, le grand maître, il y a les démons et les personnes en chair comme moi, comme vous, qui sont séduits et qui sont tombés. Donc, ils font tous partie du monde des ténèbres parce qu'ils œuvrent tous pour le diable. C'est ça. Et pour les personnes, ils font ça à leur perte. C'est ça, à leur perte. Ils nuisent aux autres, ils nuisent au corps de Christ à leur perte. Parce qu'eux aussi, ils vont aller avec Satan. Comme j'ai toujours à vous dire, que Satan, il est jugé et condamné. C'est sans appel. La sentence est tombée, Jésus l'a jugé, il l'a condamné à Golgotha. Jésus l'a poussé à commettre le meurtre qu'il ne fallait pas commettre. Il est piégé là-bas. Donc, ça c'est fini pour lui. L'étang de feu et de soufre, le lac de feu et de soufre a été créé pour Satan et les anges rebelles qui sont les démons. Et ils se promènent partout, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour séduire et faire tomber des personnes. Les gens qui ne sont pas venus au Seigneur, bon, ça c'est pour eux une proie facile, mais ce qui est inquiétant, c'est que même les gens qui sont au Seigneur, il parvient à les tacler à un moment de faiblesse certainement, et il les amène dans son camp. Pire encore, il tacle, il fait tomber même des serviteurs de Dieu. C'est ça. Comme le Seigneur même a dit, au dernier moment, Satan va chercher même à faire tomber même des élus. Alléluia. Donc ce soir, je vais essayer de parler de ça brièvement, et je vais essayer d'être rapide, une demi-heure, 40 minutes. Et donc, voilà, je vais introduire par deux versets. 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage, je le mets très souvent. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et nous. Dieu est notre créateur. C'est notre Dieu, il nous a créés. Il a créé toutes choses, terre, cieux, toutes choses, en Jésus, par Jésus, pour Jésus. Et Jésus, Dieu l'a choisi comme médiateur, comme sauveur du monde. Il est libre. Tout comme il m'a choisi comme serviteur ici, tout comme il a choisi d'autres personnes pour le servir ailleurs, il a choisi Jésus, qui est le médiateur. C'est lui qui décide, Dieu est souverain. Ce n'est pas nous qui décidons par qui on va aller, par quel chemin on va aller, c'est Dieu, non. Ici au monde, on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Il y a un chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. C'est à prendre ou à laisser. Dieu ne force personne. Dieu est démocrate plus que nous. Dieu dit, je vous laisse le choix entre la vie et la mort.
Mais il nous conseille de choisir la vie. Il ne nous l'impose pas. C'est ça Dieu. Dieu n'impose à personne de venir à lui. Mais il nous conseille de venir à lui. Parce que c'est mieux pour nous. C'est notre salut. Alléluia. Donc, c'est ça. Et donc, il y a un seul Dieu. Pourquoi je commence par ça? Parce qu'il y a beaucoup de dieux par-ci, par-là. Okay? On sait qu'il y a des gens qui ne sont pas les disciples de Jésus. On le sait. Là, on sait que leur cas est connu. Leur sort est connu. Sauf repentance. Et maintenant, ce qui est grave, c'est au sein même des disciples de Jésus-Christ, l'ennemi commence à frapper. Les disciples comme ça, hein, et même les responsables, même les ministres. Donc, c'est inquiétant, c'est préoccupant. Mais ce n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que l'ennemi essaie de combattre les corps de Christ, la maison de Dieu. On sait qu'il va faire beaucoup de mal, mais en fin de compte, la victoire revient à Jésus, parce que Jésus ne perd jamais. Jésus ne perd jamais. C'est Satan qui va perdre. Mais malheureusement, avant de perdre, il va faire tomber beaucoup de gens. C'est ce qu'on cherche à éviter. On cherche à limiter le nombre de personnes qui vont succomber. Ça fait mal à quelqu'un comme moi ou d'autres personnes qui travaillent pour amener du monde au Seigneur, et de voir de l'autre côté l'ennemi aussi qui est en train de faire tomber ces mondes qui étaient déjà venus au Seigneur. C'est ça. Alléluia. Donc, le Seigneur, à son temps, il nous avait dit que toutes ces choses allaient arriver. Essayez de lire. Prenez un évangile au hasard, Matthieu. Ou si vous êtes trop pressé, prenez Matthieu 24. Lisez le chapitre 24, tout est là. Les signes des derniers moments. Et moi, j'ai coupé quelques versets pour ce message. Donc, voyons Matthieu 24, versets 4, 5. Jésus leur dit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ah voilà. Donc ça veut dire qu'on entend beaucoup de Christ par-ci, Jésus par-là, Amen, Alléluia par-ci. Ça n'a pas de rapport avec Jésus. C'est ce qu'il dit comme ça. C'est étonnant. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui invoquent les dieux par-ci, par-là. Il y en a même qui se disent qu'ils sont eux-mêmes dieux, à l'image des bouddhistes. Mais il y en a encore qui se disent Jésus. Mais ce n'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est trop compliqué maintenant. Beaucoup de gens adorent dans des églises des soi-disant Jésus, Seigneur, tout ça. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix pour nous. Ce n'est pas lui qui est né à Bethléem et qui a été à la croix, et qui a vaincu la mort pour remonter au ciel et qui est vivant maintenant. Ce n'est pas lui que les gens adorent. Il y a des gens qui adorent d'autres Jésus. C'est ça, c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit ça. Il a dit ça, ça fait beaucoup d'années, presque 2000 ans. Il a dit ça. Alléluia. Toujours Matthieu 24, cette fois-ci versets 23 et 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ah, vous voyez, c'est ça. Ils séduisent les gens, beaucoup de gens, et même les élus. Donc des gens qui avaient, comment dirais-je, en quelque sorte, qui étaient sauvés. C'est ça. Et croyez-moi, comme je vous dis, ces gens, dans les églises, ils commencent maintenant par tacler, par faire tomber d'abord les têtes. Ils séduisent les responsables. Ah, c'est ça, les pasteurs. Et de là, maintenant, il faut tomber toute l'église parce que les brebis suivent le berger. Donc, les disciples du Seigneur, dans une église, ils croient à leur pasteur. Ils ont toute leur confiance au pasteur. Ils écoutent ses prédications. Alors, quand lui tombe, quand lui dévie, il va faire dévier avec lui beaucoup d'autres personnes. Sauf grâce. Alléluia. C'est pas gay, hein? Bon. Maintenant, voyons l'épître de Paul, 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Voilà. Donc, c'est dans le même sens. Satan s'est déguisé en ange de lumière. Donc, ça veut dire qu'il s'est fait louer, il s'est fait adorer. Et beaucoup de personnes naïves le prennent pour Dieu, pour Jésus. Pourtant, ce n'est pas lui. Comme je vous dis, Satan était à la tête d'une armée. Il s'appelle Lucifer, il était un ange. Un grand maître, un chef d'une multitude d'anges, d'une armée d'anges. Il était
certaines écritures disent qu'il était à la tête du protocole. Hein. Donc, il y louange, adoration à Dieu. Donc, lui, il a pris goût à ça. Il voulait prendre la place du Seigneur, de Dieu. Alors, c'est comme ça qu'il a été jeté dehors. Donc, sa punition est la pire des punitions parce que l'étang de feu et de souffle a été créé pour Satan. Ça veut dire que sa punition, c'est irrévocable. Il n'y a pas de pardon. Il va rester là-bas pour l'éternité. C'est ça. Donc, lui, maintenant, il s'est dit, bon, en attendant qu'il y ait ce temps, qui est le jour du Seigneur, en attendant la fin des mondes, ben, il se divertit ici. Il a beaucoup de pouvoir. Satan est descendu avec beaucoup de pouvoir. Vous convenez avec moi qu'un ange a beaucoup de pouvoir. C'est ça. Alléluia. Encore un chef ange. Donc, voilà. Pourquoi je fais tout ça? C'est l'ennemi est entré dans la maison de Dieu. Il est en train de faire mal. Il est en train de faire tomber des disciples et il est en train de faire tomber des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui sont au départ ouins, qui ont l'appel de Dieu et qui après ils dévient car ils se sont laissés séduire. C'est pire parce que ces gens, en tombant, ils tombent avec eux, avec l'église. Ils tombent avec les gens qui sont avec eux parce que ces gens vont se mettre à adorer Satan. C'est ça, croyant adorer Jésus-Christ. Croyant encore avoir l'ancien responsable qui était avec eux. Alors que le responsable, il a dévié. Il a changé de camp. Il n'a pas sur les mêmes rails. C'est fini. C'est ça, c'est difficile à expliquer, mais c'est ce que je vais dire. Quand le pasteur tombe, il fait tomber avec lui les brebis. C'est ça. Imaginez une grande église de 100, 200, 300, 100, 400 personnes. Et là, les pasteurs qui étaient là au début, ils prêchaient bien, tout était beau. Ils étaient avec le Seigneur, avec les anges, tout. Et d'un moment, ils balancent vers le Satan et les démons. Ça devient compliqué. Et les gens vont adorer et louer Satan. Satan, et beaucoup ne le savent pas. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne le discernement. L'esprit de discernement. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est très précieux. Alléluia. Alors, pourquoi ce message? L'ennemi est entré dans la maison de Dieu. Alors, il faut réagir. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut réagir rapidement. Il faut le faire sortir de là. Car il va faire du mal. Il va faire du mal. Ces gens, ce n'est pas évident de les distinguer. Hein? Mais Dieu aide. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous alerter. À moins qu'on ne fasse la sourde oreille. Sinon, Dieu, il alerte ses disciples. Dieu alerte ses enfants face à un danger quelconque. Mais quand on est têtu, et quand on est désobéissant, et là, ça devient autre chose, ça va, c'est nous qui perdons, ça c'est clair. Comme je vous ai dit, Dieu ne force pas quelqu'un. Il vous alerte, il vous avise, il vous informe. Mais si on s'entête, si on endurcit le cœur, ben, il nous laisse. C'est ça, Dieu. Alléluia. Et donc, voilà. Dehors, on sait qu'il y a beaucoup de satanistes. Ça, on le sait. Hein? Et les francs-maçons, par exemple, hein? Les sorciers, ils sont là partout. Dehors, ils font les mal. Ils attaquent les non-chrétiens, les gens qui n'ont pas de protection divine, hein? Qui ne sont pas protégés du côté du royaume des cieux. Et ils sont faibles, ils sont vulnérables. Alors les gens font mal à ceci, ça c'est clair. La vie mondaine, la vie des païens, c'est clair que c'est un monde de tristesse, un monde de tourment, de maladie, de toutes sortes de choses. Mais ce qui est grave, c'est que maintenant, ils sont venus dans l'église. Ils veulent maintenant attaquer l'église parce qu'ils savent que l'église les affaiblit. Nos louanges, nos prières, nos adorations, tout ce qu'on fait à l'église affaiblit le monde des ténèbres. Donc c'est comme s'ils répliquent. Donc c'est comme s'ils veulent venir maintenant à la base pour couper. C'est ça. C'est comme s'ils veulent venir couper la racine pour que l'arbre ne donne plus de fruits. C'est ça. En un mot, c'est ça que ça veut dire. Donc ils ne restent plus dehors à faire le mal. Ils sont là dehors à faire le mal qu'ils font à des brebis perdues égarées. Mais ils viennent jusqu'à dans l'église, déguisés en ange de lumière. Satan s'est déguisé en ange de lumière. Ça veut dire quoi? On verra des évangélistes qui ne sont pas des évangélistes de Jésus. On verra des pasteurs qui ne sont pas des pasteurs de Jésus. On verra des prophètes qui ne sont pas des prophètes de Jésus. On verra des apôtres qui ne sont pas des apôtres de Jésus. On verra des docteurs enseignants qui ne sont pas de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Ils sont déguisés en ange de lumière. C'est Satan. C'est Satan. C'est des évangélistes de Satan. C'est des apôtres de Satan. C'est des pasteurs de Satan. C'est des prophètes de Satan. Alléluia. Il faut vraiment prier Dieu. Le Seigneur a dit, veillez et priez sans cesse pour ne pas tomber. Alléluia. Donc je vais prendre quelques éléments. Je vais essayer de distinguer le message en trois parties. Je m'adresse aux disciples du Seigneur Jésus-Christ, aux serveurs
aux serviteurs du Seigneur Jésus-Christ et maintenant à ces fautifs de satanistes. Ils ont plusieurs noms. Hein. Il y a des francs-maçons, il y a des sorciers, il y a toutes sortes de noms dedans qui se prennent, hein, qui se déguisent en chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Donc, j'ai beaucoup, à mon avis, assez parlé quand même de ces, à l'introduction qui est beaucoup plus adressée aux disciples, aux chrétiens, hein, aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, ce que j'ai dit, je pense que ça sert à édifier les disciples de Jésus-Christ. Donc, c'est des gens qui sont déguisés en serviteurs du Seigneur Jésus-Christ alors qu'ils ne le sont pas. C'est des satanistes, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur a dit, on ne les reconnaît pas leurs fruits. Hein? Il y a des versets dans lesquels le Seigneur a dit, on reconnaît ces gens par leurs fruits. Parce que Satan est rusé, mais il n'est pas malin. La contrefaçon ne peut pas être comme l'original. Hein? C'est ça. Donc le Seigneur a dit, on les connaîtra par leurs fruits. Et on peut pas, une mangue ne peut pas donner, hein, des fruits de melon, ainsi de suite. Donc on les connaît par leurs fruits. Donc je vais voir quelques fruits, on va voir quelques fruits ensemble. Ces gens, ils viennent, ils aiment faire les miracles. Ils disent guérison, hein, de parler en langue. Hein, ils aiment beaucoup le prêcher d'argent. Hein, ils blaguent pendant qu'ils enseignent. Beaucoup de choses. Alors, s'agissant maintenant des langues, je m'adresse toujours aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Après, je vais parler aux serviteurs. Après, je vais parler maintenant à ces satanistes. Alors, la langue, le parler en langue n'est pas obligatoire. Et on ne l'achète pas, on ne l'acquiert pas. Ça vient tout seul. C'est un don qui vient du ciel. Ce n'est pas quelqu'un qui va enseigner à quelqu'un à parler la langue. Ce n'est pas quelqu'un qui va enseigner à quelqu'un à prophétiser. Une école de prophétie, c'est du Satan. C'est de Satan. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne ça. Ce n'est pas une personne qui donne le Saint-Esprit à quelqu'un. C'est satanique. C'est clair. Faire des miracles, des prodiges, ce n'est pas une personne qui va apprendre, qui va enseigner cela à quelqu'un. C'est Dieu qui le donne. Alléluia. Donc, voyons ici quelques versets ensemble. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérir? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc c'est la parole qui vient de Dieu. Voilà, il pose des questions. Est-ce que si tout le monde a-t-il les mêmes choses? C'est pas ça, parce qu'on a dit que nous sommes complémentaires. Hein? Il y a la tête qui est Christ, hein? Il y a les bras, les membres, la bouche, l'oreille, tout. Ensemble, nous formons le corps de Christ. Donc l'esprit, on a le même esprit, beaucoup de dons. L'esprit a dispatché, a déversé les dons selon ses critères à lui. Il est souverain, alléluia, il est Dieu. Donc, une personne ne peut pas avoir tous les dons, c'est impossible. À moins qu'on soit Jésus-Christ. Jésus a eu l'onction au complet, sans réserve. Dieu a tout déversé sur lui. Quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, dès qu'en sortant du Jourdain, l'onction est descendue au complet, sans réserve. Mais nous les hommes, c'est clair qu'on ne peut pas avoir tout. On ne peut pas avoir tout. On ne peut pas. C'est les dons que l'Esprit donne selon ses critères. Donc, dire qu'on va enseigner quelqu'un à parler en langue, on va enseigner quelqu'un à prophétiser, on va enseigner quelqu'un à faire des miracles, ce n'est pas de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. J'aimerais que ce soit clair pour vous aujourd'hui. Vous qui voulez, qui souhaitez, qui désirez rester dans la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Je vous le dis aujourd'hui. On n'enseigne pas quelqu'un à prophétiser. On n'enseigne pas quelqu'un à avoir le Saint-Esprit. On n'enseigne pas quelqu'un à parler la langue. Ça vient de Dieu, instantané. C'est un don qui vient de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la partie concernant les langues. Ok? Faites attention à ne pas parler des langues que vous ne comprenez pas. Vous allez parler à Satan, à ses démons. Vous allez leur promettre votre vie, votre avenir. Vous allez les promettre, vous allez leur donner
votre épouse, vos enfants, vos parents, vous voulez les vendre. Et malheureusement, il y en a même qui vendent à $0. C'est grave. C'est très grave. Donc, ils vendent, ils sacrifient leurs enfants, leurs familles, et en fin de compte, ils n'ont rien. C'est triste. Alléluia. Donc, ça, c'est le côté parler en langue. Donc, comme l'a dit le Seigneur dans Jean 4, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà. Donc, n'acceptez pas d'adorer ce que vous ne connaissez pas. N'allez pas adorer ce que vous ne connaissez pas. N'allez pas forcer des langues que vous ne connaissez pas. C'est des dons de langues qui ne viennent pas de Jésus. C'est Satan qui vous met son langage, son dialecte dans votre bouche, que vous ne comprenez pas, et vous lui faites des promesses, vous lui faites toutes sortes de choses mauvaises, et vous vous enchaînez. Au moment venu, il va dire, mais c'est vous qui avez dit, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Alléluia. Maintenant, ce qui concerne maintenant ceux qui font les miracles, comme par exemple les délivrances, chasser les maladies, tout ça là. Alors, c'est très clair. Le Seigneur a dit que Satan ne chasse pas Satan. Matthieu 12, verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? C'est clair. Donc ces gens-là, c'est des satanistes. Donc ils se disent qu'ils vont faire des miracles, des guérisons ou chasser des démons. Mais c'est eux-mêmes qui mettent les démons puis ils les enlèvent, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Sinon Satan ne veut pas faire du mal contre son propre royaume. C'est paradoxal, c'est contradictoire. C'est vrai qu'il est rusé, il n'est pas très malin, mais il ne va pas se suicider. Il n'est pas suicidaire. Alléluia. Donc, faites attention à ces gens qui viennent vous épater, vous surprendre avec des choses du genre comme guérison, comme, des miracles qu'on force. Attention. Les miracles, normalement, ça vient de Dieu. Pendant qu'on prêche l'évangile, pendant qu'on est en train de servir Dieu, il nous appuie. Les miracles et les prodiges ne doivent pas être la base. Sinon, on devient orgueilleux, on cherche la gloire mondaine. C'est ça. La gloire, c'est pour Dieu. Alléluia. Merci Jésus, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, ces gens, un autre point, ces gens, ils aiment trop l'argent. Ils aiment trop l'argent parce que, effectivement, c'est ça, parce que c'est ça que Satan a à leur donner. Satan ne peut pas leur donner les choses du ciel. C'est impossible. Satan n'a rien au ciel. Il a été jeté dehors. Satan, à cause de sa traîtrise impardonnable, Dieu l'a jeté dehors sur terre. Il est descendu avec beaucoup de pouvoir. Mais son pouvoir n'est rien par rapport à Jésus. Rien, absolument rien. Mais sur les hommes, il est très puissant. Ce qui promet aux gens ici, c'est l'argent. Un peu de luxe, un peu de choses temporaires. Parce que ces gens-là, ils finissent mal. Le plus souvent, ils finissent mal. Ils perdent les parents ou ils finissent avec des maladies. Ils meurent, ils finissent par mourir dans la tristesse totale. Ils ne sont pas heureux. Ils pensent qu'ils sont heureux, mais ils ne sont pas heureux. Alléluia. Alléluia. Voyons Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça. Donc on n'a pas à être matérialiste, on n'a pas à chercher les choses de ce monde-là. Argent, ceci, luxe, voiture, par-ci, par-là. Et Dieu a dit, quand on sert Dieu, on doit chercher sa gloire, on doit chercher les choses d'en haut, les royaumes des cieux. Puis Dieu, il connaît nos besoins, Dieu nous a créés, il sait de quoi on a besoin, c'est clair. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a mis dans le jardin, il a tout mis là-bas. Et quand il a vu que Adam était nostalgique, il lui manquait encore quelque chose, Dieu a créé Ève. Donc Dieu connaît nos besoins plus que quiconque. On n'a pas à sauter par-ci, par-là pour avoir les biens matériels qui vont d'ailleurs périr, qui vont rester ici. Alléluia. Toujours Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est vrai.
C'est vrai. Alors voilà, c'est le Seigneur qui parle, ça c'est clair, c'est évident que c'est vrai. Bon, il nous dit de ne pas courir derrière les choses mondaines, de ne pas avoir la convoitise charnelle, la convoitise de nos yeux. C'est ça que ça veut dire. Mais il faut chercher les choses en esprit, les choses en haut, au ciel. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à vivre une vie de misère ici, non. Quand on sert Dieu, Dieu nous honore. Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour nous. Et il taille, il coupe ce qui peut porter à notre malheur, ce qui peut nous conduire dans les malheurs. C'est sûr, il y a beaucoup de gens qui amassent des choses qui finissent par les tuer. C'est pas bien. Moi, je n'aimerais pas avoir une voiture de luxe avec laquelle je vais faire un accident demain. Je ne vais pas. Absolument, absolument. Je ne vais pas avoir des millions qui vont me créer des problèmes. Ça, c'est clair. Donc, cherchons les choses au ciel. Ayons un trésor au ciel. Les trésors au ciel, c'est mieux. Là-bas, les voleurs ne peuvent pas aller, car Satan n'a pas accès au ciel. Satan ne peut pas aller au ciel, c'est impossible. Il a été jeté. Alléluia. Donc, je parle bien sûr du ciel du Seigneur en haut. Hein. Ils ont leur ciel de ténèbres là-bas. Satan a leur ciel de ténèbres. Mais le plus haut des cieux, c'est Dieu qui est là-bas, qui règne là-bas avec le Seigneur Jésus-Christ et les anges. Donc on dit que là où est le trésor, là se trouve le cœur. Oui, c'est ça. Parce que le cœur, il est là. Notre cœur risque d'être corrompu si on court derrière les choses de ce monde. C'est ça. Marc 8, versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-on, que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà. On peut amasser des millions, des milliards, beaucoup de choses, des villas, des maisons, des avions, un jet privé, et on va finir par mourir. Pitoyablement, de façon pitoyable, nous voici maintenant, on a à peine 80 ans, 100 ans, alors que les gens d'avant, ils ont vécu, les Enoch et autres, là, ils ont vécu 900 ans ou 800 ans. Nous, à peine, on n'a même pas 100 ans maintenant. On va faire tout ce bruit pour accumuler des choses, puis on va partir les laisser ici. Alors ça va mener à quoi? Rien, absolument. C'est pitoyable. Alors c'est mieux de chercher le salut de l'âme pour la vie éternelle, dans le paradis au ciel, où tout est beau. C'est ça. Bon, ça, c'est la partie, et les gens qui cherchent l'argent, les miracles et tout ça, et puis, ces gens, c'est comme ça. Ils prêchent, ils parlent de Jésus, ils parlent de beaucoup de choses. Mais quand vous observez, comme a dit le Seigneur, on ne les connaît pas leurs fruits. Vous observez très bien, vous allez voir leur façon de faire. Ils vont se trahir quelque part. Satan trahit toujours. Satan, comme je vous dis, la contrefaçon n'est pas comme l'original, c'est comme ça. Donc, on va aller voir leur comportement, leur façon de faire. Quelque part, quelque chose va les trahir. Et ces satanistes, des francs-maçons, ils ont des fois des bagues bizarres. Ou bien ils ont des signes avec les gestes, avec les mains ou avec les corps. Ils font des signes qui sont un peu... C'est un peu comme ils invoquent les démons, quelque chose du genre. Ils pointent sur vous les doigts, les bagues, tout ça, tout, c'est pour avoir de l'impact sur vous. Donc quand vous n'êtes pas protégé par le Saint-Esprit, ils vont vous avoir. C'est ça. Si vous les observez très bien, vous allez voir leurs gestes, les façons de faire. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas bien. Ça, c'est clair. Ils prêchent l'argent, ils veulent le luxe. C'est ça. Et certains ne sont même pas, ils sont tristes, ils ne sont même pas riches parce que l'argent, c'est comme s'ils l'accumulent pour d'autres personnes. C'est triste. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans le monde, mais il paraît que plus il amène des gens à leur diable, ils montent des grades. C'est ça. C'est les évangélistes du diable. Ou bien ils donnent des sacrifices humains au diable et puis ainsi de suite, ils augmentent, ils montent des grades. Il paraît qu'ils ont des loges là-bas, des loges. Voilà. Donc, ça, c'est la partie que je voulais adresser aux enfants de Dieu et aux serviteurs. Aux serviteurs, faites attention à ne pas tomber dans la main de ces gens. Faites attention à ne pas tomber dans les pièges. Ne cherchez pas la gloire mondaine. Priez Dieu toujours pour que vous ne tombiez pas dans la gloire mondaine. Priez, veillez comme l'a dit le Seigneur. Faites de l'intercession. Demandez l'intercession à l'église pour vous. Priez constamment, jeûnez. Quand l'Esprit vous demande de faire quelque chose, faites-le. N'endurcissez pas le cœur. Il ne faut pas endurcir le cœur. Il ne faut pas désobéir au Saint-Esprit. Sinon, il s'attriste, puis il nous laisse avec la chair, puis l'ennemi il est content.
C'est le message que j'avais pour les disciples et les serviteurs. Un serviteur de Dieu doit chercher en premier la gloire de Dieu. Jésus, quand il était ici, il faisait toutes choses, il disait la gloire, pour que le Père soit glorifié en lui. Nous, on doit faire toutes choses pour que Jésus soit glorifié en nous. On doit chercher la gloire de Jésus, car Jésus est à notre Père. Nous sommes héritiers de Jésus, alors ce qui appartient nous appartient. Quand on glorifie Jésus, quand on honore Jésus, on sert Jésus, Jésus nous honore. Croyez-moi mes frères et mes sœurs, Jésus honore l'homme. On n'est jamais humilié. On n'est jamais sans défense. Alléluia, merci Jésus. Donc, maintenant, aux gens qui sont en train de faire les faux. Il y en a qui ont démarré comme ça, ils n'ont pas l'appel de Dieu, ils n'ont aucun appel, ils ont fait des écoles bibliques là-bas. Comme vous le savez maintenant, il y a beaucoup d'écoles éparpillées par-ci, par-là. Les gens vont là-bas, des fois par le chômage ou je ne sais pas par quelle raison quelconque. Ils vont là-bas, ils font les théologies et tout ça. Et puis, ils sortent avec des titres, hein. Tous sont des titres, hein. Révérend, je ne sais pas quoi, docteur de quoi. Puis voilà, pour eux, c'est comme ils prennent l'œuvre de Dieu comme n'importe quelle autre fonction. Hein? Donc on monte en grade. C'est satanique, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Les ministères de Dieu sont clairs. Les ministres principaux, les 5 ministres du corps de Christ, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. C'est ça. Donc ces gens-là, ils vont des écoles de théologie, puis ils sortent avec toutes sortes de titres. Et j'ai déjà eu à dire dans un de mes messages, il y a de ces ministères que la femme ne peut pas exercer. J'ai déjà fait une longue vidéo sur ça. Si vous voyez une femme apôtre, fuyez. Si vous voyez une femme pasteur, fuyez. Il y en a même qui se disent irrévérents. Si vous voyez une femme enseignante de la parole de Dieu, fuyez. La femme peut évangéliser des païens. La femme peut prophétiser. Parce que s'il y a l'Esprit de Dieu qui est déversé sur elle et qu'elle prophétise, Dieu lui révèle des choses, c'est tout à fait normal. Parce que Dieu a dit au dernier moment, il a dit dans Joël, au dernier moment, je répandrai mon esprit sur toute chair, filles et garçons. Ça, c'est ça. Mais il n'a pas dit que les femmes seront apôtres, il n'a pas dit que les femmes seront pasteurs, il n'a pas dit que les femmes seront enseignantes. Au contraire, il a dit aux femmes de se taire à l'assemblée. L'assemblée, ça c'est pour les disciples, les gens qui sont convertis. Ce n'est pas le cas, c'est les païens. L'évangélisation des païens, c'est autre chose. Et maintenant, je vais parler à ces gens-là. Il y en a parmi eux qui étaient des vrais serviteurs. Ils se sont fait avoir, ils se sont fait séduire par d'autres qui sont tombés ou d'autres qui n'ont jamais été de Dieu. Et il y en a qui le savent très bien. Parce qu'à un certain moment, on sait qu'on n'est pas avec Dieu. On s'est fait avoir. Évitez ça. Évitez ça. Alléluia. Luc 12, verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Ah, c'est ça. Il ne faut pas blasphémer parce que, surtout des fois, ceux qui étaient déjà des serviteurs de Dieu, des pasteurs et autres, ou des disciples qui ont connu la Bible, qui connaissent la parole, puis pour des raisons X, ils se mettent à blasphémer, ils se mettent à faire le faux, le mal, consciemment, c'est grave. On risque de ne pas avoir le pardon, comme ça a été le cas de Satan. Parce que Satan n'a pas de pardon, c'est fini, il ne peut rien négocier. Et évitons cela. Hébreux 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est ça, ici on parle de quelqu'un qui a déjà été connu, qui a déjà connu le Seigneur. C'est ça, on dit, il a tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et il a outragé l'esprit de la grâce. Ah, c'est ça. Quel pire châtiment. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ah, c'est ça. Donc, sachant très bien qu'on est en train de faire le faux, on est en train de servir Satan, on fait des choses abominables, mais on le fait
en parlant Dieu, Jésus, hein, en mentant au public qui est devant nous. Hein, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Blaguer, on s'amuse avec ça. On s'amuse avec ça en un mot. On se moque de soi. Croyant, se moquer de Dieu. C'est ça. C'est grave, attention. Et comme je dis, il y a encore Matthieu 23, chapitre 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. C'est ça. Ça, c'est là où Dieu nous parle des titres, des gros titres, hein, qui gonflent là, qui gonflent les gens là. Ils ont des noms, tous sortes de noms. Hein, et je ne vais pas toucher aux catholiques parce que là-bas c'est déjà connu. Ils sont papes, ils sont cardinals, ils sont toutes sortes de choses. Mais là, je parle vraiment du monde qui n'est pas catholique, hein, de l'église de réveil, l'église de la réforme qui a été faite au temps de Martin Luther King. Et eux, ils ont aussi des titres comme révérend. Révérend, c'est un gros titre. Ce n'est pas un titre à donner comme ça à quelqu'un, à une personne. D'abord, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas un titre qui a été attribué à des personnes dans la Bible. Ça n'existe pas. Il y a les 5 corps, il y a les 5 ministères du corps de Christ. On doit se limiter à cela. On peut parler de diacre, d'ancien, ok. Mais si on a un ministre, on a un serviteur, un ministre, on doit se limiter aux 5 qui ont été cités. En fonction du don qu'on a. À moins qu'on n'ait vraiment pas de don, on ne connaît pas notre appel. On n'a pas d'appel peut-être. Donc, évitez le titre révérend. Laissez tomber ça. C'est la gloire mondaine. Ce sont les théologiens qui pensent que par ancienneté on augmente ou c'est pas par quoi on augmente. Oubliez ça. C'est pas de Dieu. Faites attention. Vous qui êtes en train de faire les faux sciemment. Car Dieu, il va se fâcher. Il est seul. Il dit que sa gloire ne sera pas donnée à qui que ce soit. Ni aux démons, ni aux idoles. Alléluia. Ésaïe 45. Verset 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. C'est ça. Sans aucune exception sur toute la terre. Tout genou va fléchir. Ça c'est un. Toute langue jurera par moi. La troisième fois que j'ai vu le Seigneur, j'ai fléchi genou et j'ai levé les mains haut en esprit. C'est ça. C'est le Seigneur. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, qui blasphèment, qui font toutes sortes de choses, ils vont fléchir le genou et ils vont jurer par lui, ils vont confesser qu'il est Dieu. Sauf que pour certains, ça sera tard, ça ne servira à rien. Car ils ne l'ont pas fait au temps opportun. Jérémie 10, verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Alléluia. Ça c'est l'Éternel des armées qui parle. Le Dieu tout vivant. Il sait qu'il y a beaucoup de faux dieux, ils sont ici sur cette terre. Ils savent que Satan a égaré beaucoup de monde. Alors, ils vont disparaître. Tous les dieux là, qui n'ont pas créé la terre et le ciel, ils vont disparaître. C'est très clair. On ne peut pas plus clair que ça. Alors, ce que j'ai à dire, j'ai parlé aux disciples de Jésus, ceux qui vont à l'église pour chercher Dieu. Je vous suggère de lire la Bible. Quand le pasteur glisse, on peut le savoir. Parce qu'on est connecté avec Dieu. Dieu nous alerte, il nous avise. Il peut nous inviter à intercéder pour notre pasteur. On peut prier pour lui. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on va savoir comment. On sera déconnecté. Priez, priez, priez pour ne pas tomber dans les pièges. Intercédez pour votre église. Parlez aussi au pasteur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de reprendre à côté votre pasteur. Il n'est pas Dieu. Maintenant, aux serviteurs. Veillez, priez. Obéissez au Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Toutes les fois que j'ai désobéi, j'ai payé cher. Les pots cassés. Lorsqu'on est venu m'enlever en esprit pour m'amener dans le monde des ténèbres là-bas, c'est le Seigneur qui est venu me délivrer. Parce que j'avais désobéi à ce qu'il me disait de faire. Je ne faisais pas ça. Et Satan est venu me prendre, il m'a amené dans un endroit bizarre, compliqué. Si Jésus n'était pas venu, c'était fini pour moi. Donc, obéissez au Saint-Esprit. Servez Jésus selon la Bible. Priez pour ne pas tomber dans la convoitise charnelle, dans la gloire mondaine. Car Satan, il piège petit à petit, étape par étape. Et il a plusieurs façons de le faire. Il est rusé. Il est rusé.
Il vous tacle de plusieurs façons. En esprit et en chair. L'orgueil, l'argent, la femme de nuit, hein, les repas en esprit pendant que vous dormez, vous mangez, beaucoup de choses. Parce que vous êtes affaibli. Alors Satan, il s'amuse avec vous en esprit. Et ça se concrétise en chair. C'est ça. Donc, le Seigneur lui-même nous a dit, dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alléluia. Frères et sœurs, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va aider, car c'est très important. L'ennemi est en œuvre dans l'église. Il faut le contrecarrer rapidement. Il faut contrecarrer rapidement l'ennemi. Avant d'inviter les gens à l'église, intercéder, prier Dieu pour demander, est-ce que telle personne peut venir chez moi ici? Est-ce que c'est ton serviteur? Et Dieu va vous répondre. Ne vous basez pas sur des relations charnelles, comme collègues d'école de théologie, ou comme parents, cousins, amis, une connaissance, ou bien vous faites corrompre aussi parce que vous avez des pourboires, je ne sais pas. Ne faites pas comme ça. C'est pas bon. Vous déviez et vous faites dévier les troupeaux qui vous a été confiés par Dieu. Alors, c'est grave. Dieu, il frappe. Dieu, quand il se fâche, il frappe. Il vous alerte. De plusieurs façons. Ce que moi, je suis en train de dire ici, ça peut être une alerte pour vous. Dieu peut vous parler par moi. Vous allez banaliser ça, mais Dieu vous parle. Alors, ressaisissez-vous. Restez dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, restez là-bas. Vous connaissez très bien, si vous êtes pasteur et que vous avez l'onction, vous êtes appelé, vous devez connaître. Parce que moi, Dieu, quand j'ai prié Dieu pour demander si je dois aller à l'école de théologie, il m'a dit non. Il m'a dit, lis la Bible. Lis la Bible. Tout ce que je suis en train de dire ici, mes frères et sœurs, Dieu est mon témoin. Je lis la Bible comme Dieu me l'a dit, c'est tout. Et celui qui me guide, celui qui m'oriente, et celui qui m'inspire. Donc, si vous avez fait des écoles de théologie, en plus de l'onction et l'appel que vous avez, je pense que vous êtes supposé connaître la parole. Vous êtes supposé connaître le mal et le bien, les distinguer. C'est le message que j'ai aujourd'hui. Si je fais du mal à quelqu'un, pardonnez-moi. Je ne m'adresse pas à une personne spécifique. Je m'adresse au peuple du monde entier. Les 5 continents. Je parle aux 5 continents. Dieu m'a appelé pour libérer des prisonniers, des captifs. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. C'est une grâce qu'il m'a accordée. Moi qui étais païen, Dieu m'a repêché. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.